Nous allons commencer par venir réaliser les pinces sur les pièces d'eau de la jupe. Pour cela, je viens d'abord vérifier que mes pinces sont correctement marquées sur mon tissu. Ensuite, je vais venir plier endroit contre endroit le tissu au niveau de ma pince et je vais venir épingler en positionnant l'épingle exactement sur la ligne de la pince. Je n'hésite pas à vérifier des deux côtés que l'épingle se trouve bien sur la ligne. Si jamais j'ai besoin, je peux faire rouler le tissu pour vraiment m'assurer que l'épingle est correctement positionnée et que je plie ma pince correctement. Puis je répète l'opération pour l'ensemble des pinces des pièces d'eau. Afin d'avoir une jolie finition au niveau des pinces, je vais terminer la couture de la pince non pas par un point d'arrêt mais par plusieurs points étroits et surtout je vais laisser les fils dépasser. Je vais ensuite venir nouer à la main ces fils pour faire un nœud et finir ma couture. Je vais maintenant venir procéder de la même façon pour le devant de ma jupe. Pour cela, je vérifie avant tout que les pinces sont bien reportées et ensuite, je vais venir plier mon tissu endroit contre endroit et je vais venir positionner mes épingles sur le tracé de ma pince. Je vérifie de part et d'autre que la pince est correctement positionnée et que mon épingle se trouve bien sur les deux tracés. Pour la partie couture, je procède de la même façon. Je vais venir finir la couture de ma pince avec des points étroits en laissant le fil dépasser que je viendrai ensuite nouer. Je vais maintenant venir réaliser les poches italiennes. Pour cela, je commence par prendre le dessus de poche et la propreté de dessus de poche. Je vais venir effectuer un repli sur 1 cm. Puis je vais venir fixer ma propreté de poche à mon dessus de poche. Pour cela, je vais positionner ma propreté de poche envers contre endroit sur le fond de poche. Puis je vais venir fixer le tout avec une surpiqûre. Maintenant que ma propreté est bien fixée sur mon dessus de poche, je vais venir positionner le tout endroit contre endroit au niveau de mon ouverture de poche. Puis je vais venir fixer à 1 cm du bord. Maintenant que ma poche est fixée, je vais venir retourner la poche sur l'envers de mon tissu qui va en fait correspondre à l'intérieur de la poche. Je vais venir marquer la couture au fer, puis je vais effectuer une surpiqûre à 2 mm du bord pour bien marquer la pliure. Je vais maintenant venir réaliser le fond de poche.
Pour cela, je vais faire exactement les mêmes étapes que précédemment, c'est-à-dire que je vais prendre ma propreté de fond de poche, je vais venir effectuer un repli à 1 cm du bord, puis je vais venir la positionner en réalisant une surpiqûre à 2 mm du bord. Enfin, je vais venir positionner mon fond de poche sur mon dessus de poche. Pour cela, je prends ma jupe sur l'envers, puis je viens positionner les poches, fond de poche sur dessus de poche en faisant bien correspondre l'arrondi. Une fois que cela est fait, je vais venir réaliser une piqûre à 1 cm du bord, puis je vais venir surjeter le bord de ma poche. J'obtiens ainsi une jolie poche fixée avec une surpiqûre. Je vais maintenant venir réaliser une piqûre de soutien sur les côtés et les hauts de la poche afin de faciliter les étapes d'assemblage suivantes. Pour cela, je veille à bien positionner mon devant bien à plat, j'aplatis bien la poche et je viens ensuite épingler. Après avoir réalisé les piqûres de soutien, je viens surjeter les côtés de la jupe. Ainsi, j'obtiens bien un devant avec deux jolies poches italiennes et les côtés surjetés. Avant de venir réaliser la pose de mon zip invisible, je vais venir surjeter les côtés de mes pièces d'eau. Une fois que cela est fait, je vais venir effectuer des repères sur mon tissu pour positionner mon zip correctement. Je vais donc venir retracer les marges de couture à 1 cm du bord. C'est en effet l'endroit où doit se positionner le curseur de mon zip. Donc pour cela, je prends une règle japonaise et je viens effectuer un tracé à 1 cm du bord. Sur la partie haute, je viens me positionner à 1,5 cm de façon à ce que mon zip ne vienne pas bloquer dans ma ceinture et je fais un petit repère. Ce sera le haut de mon zip. Et je peux également venir faire un repère au niveau le plus bas de mon zip, c'est-à-dire à 18 cm du repère du haut. Une fois que cela est fait, je peux donc positionner mon zip. Je vais donc ouvrir mon zip en deux, puis je vais venir le positionner endroit contre endroit en veillant à bien mettre le début du zip sur le repère à 1,5 cm du haut de la jupe. Je fais également attention à positionner mon zip sur la ligne de couture. Une fois que mon zip est bien positionné, je vais passer à la couture. Pour cela, il me faut un pied de biche spécial fermeture invisible. Durant la couture, je vais venir écarter les dents de mon zip de façon à venir piquer vraiment au plus proche des dents pour que la fermeture soit vraiment invisible. Si cela est plus facile, vous avez également la possibilité d'effectuer la piqûre en deux fois. C'est-à-dire que vous faites une première piqûre loin sur le zip de façon à préfixer le zip, puis ensuite vous faites une piqûre beaucoup plus précise. Maintenant que le premier côté est fait, je vais venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc dans un premier temps, je vais venir
marquer les repères sur mon côté, puis je vais positionner le zip et enfin je vais le coudre en veillant à bien écarter les dents. Lorsque je viens positionner le zip sur le second côté, je fais bien attention à faire correspondre aussi les bas de jupe pour ne pas avoir de décalage ensuite. Une fois que les deux côtés de mon zip sont bien fixés sur ma jupe, je vais maintenant venir assembler le bas du centre du dos. Pour cela, je viens positionner mes deux dos endroit contre endroit, puis je vais venir effectuer une piqûre à 1 cm du bord. Si j'ai bien fait mes repères lors de la pose du zip, la couture va être dans la continuité de celle du zip. Je voudrais noter ici un petit point d'attention. Je démarre la couture du centre au niveau du zip. C'est important pour ne pas avoir de bourrelet qui se crée si jamais le tissu se décale. Une fois que j'ai fini, je viens écarter mes coutures et j'obtiens une belle pièce dos avec une couture au centre et un zip qui est invisible. Je vais maintenant venir assembler mon devant et mon dos. Pour cela, je me positionne endroit contre endroit. Je viens positionner les côtés l'un contre l'autre, puis je viens effectuer une piqûre à 1 cm du bord. Passons à la ceinture. Dans un premier temps, on va venir la préformer. Pour cela, je vais venir effectuer un repli envers contre envers et je vais venir marquer le pli au fer. Je vais venir ensuite faire un repli envers contre envers que je vais venir marquer au fer. Une fois que les plis sont faits, je vais venir réaliser les extrémités. Pour cela, je vais prendre une première extrémité que je vais complètement déplier et que je vais venir positionner endroit contre endroit. Ça correspondra à ma croisure. Je vais ensuite venir effectuer un marquage pour la future piqûre, à 4 cm de l'extrémité et à 1 cm du bord pour la marge de couture. Puis sur la seconde extrémité, je vais tout simplement venir replier ma ceinture endroit contre endroit en conservant le repli de 1 cm. Et je viendrai faire une piqûre à 1 cm du bord. Une fois que mes coutures sont faites, je vais venir dégarnir les angles pour obtenir de beaux angles et donc une jolie finition. Enfin, je vais venir faire un petit cran au niveau de la croisure afin de pouvoir coudre le bord de ma ceinture beaucoup plus facilement. Une fois que cela est fait, je vais venir retourner ma ceinture sur l'endroit. Je vais maintenant venir épingler ma ceinture sur ma jupe. Je viens épingler le côté qui n'a pas de repli. Pour cela, je vais venir me positionner endroit contre endroit, puis je vais venir faire correspondre le zip avec les extrémités de la ceinture. Je n'oublie pas que d'un côté, j'ai une croisure de 3 cm, donc il faut que la ceinture dépasse de 3 cm du zip. Puis ensuite, je viens tout épingler bord à bord.
Puis ensuite, je viens effectuer une piqûre à 1 cm du bord tout le long de ma ceinture. Une fois que j'ai fini, je viens repasser ma ceinture en veillant à positionner la marge de couture à l'intérieur de la ceinture vers le haut. La dernière étape va être de venir fixer l'intérieur de ma ceinture à mon vêtement. Pour cela, donc, je fais bien attention à venir positionner ma marge de couture à l'intérieur, puis je vais venir épingler en veillant à bien prendre les deux épaisseurs de ceinture, un peu comme une finition biais. Puis je viens effectuer une piqûre nervure sur la ceinture. Nous allons maintenant venir réaliser les passants. Tout va se jouer dans le pliage que nous allons effectuer. Nous allons commencer par effectuer un repli endroit contre endroit de la moitié du passant. Une fois que cela est fait, on va venir effectuer un repli de 1 cm de chaque côté du passant, puis on va venir plier en deux le passant. Pour finir et pour fixer le tout, on va venir effectuer une surpiqûre à 2 mm du bord. Une fois que cela est fait, je vais venir découper des petits morceaux de passant de 3 cm de long. Pour cela, je commence déjà par venir effectuer un repère tous les 3 cm, puis ensuite je viens les découper. Nous allons maintenant réaliser les empiècements bas. Dans mon cas, j'ai pris une doublure en viscose parce que mon tissu principal est en lin et que j'avais peur que cela apporte beaucoup d'épaisseur. La première étape pour réaliser les empiècements va être de surjeter tous les côtés des empiècements. Maintenant que cela est fait, je vais venir réaliser mes pièces dos. Pour cela, je vais prendre mes deux demi-dos que je vais positionner endroit contre endroit et je vais effectuer une piqûre à 1 cm du bord. Je fais très attention au cran pour ne pas assembler mes pièces à l'envers. Une fois que cela est fait, je vais venir assembler ma doublure dos et devant et ma pièce principale dos et devant. Pour cela, je fais bien attention au cran pour ne pas assembler l'endroit et l'envers et je viens assembler les côtés et puis je vais venir faire une piqûre à 1 cm du bord. Je me retrouve donc avec deux empiècements, une doublure et un extérieur. Je vais donc venir les assembler. Pour cela, je veille à mettre mes crans sur la partie haute et je vais venir positionner ma doublure avec mon empiècement principal endroit contre endroit, puis je vais venir effectuer une piqûre à 1 cm du bord.
Une fois que cela est fait, je vais venir ouvrir ma couture, bien marquer ma couture au fer et venir replier envers contre envers la doublure et l'empiècement principal et marquer la couture au fer. Je vais maintenant venir positionner mes passants sur le biais. Pour cela, je vais commencer par venir faire une couture sur les côtés de mon biais pour créer un cercle. Pour cela, j'ouvre complètement mon biais et je viens le positionner endroit contre endroit en effectuant une piqûre à 1 cm du bord. Une fois que cela est fait, je vais venir positionner mon premier passant sur la couture que je viens de réaliser. Je vais considérer qu'il s'agit du milieu de mon cercle. Puis ensuite, je vais venir effectuer un repère tous les 4 cm. Chaque repère correspond à un emplacement de passant. Une fois que j'ai réalisé tous mes repères, je vais venir positionner chaque passant sur les repères. Puis je vais venir faire une piqûre à 1 cm du bord. Lorsque je viens fixer les passants sur le biais, je fais bien attention à fixer les passants de façon droite. Puis, je vais ensuite venir fixer le biais avec les passants sur le bas de ma jupe. Pour cela, je positionne mon biais endroit contre endroit en veillant à ce que les passants soient bien pris en sandwich entre la jupe et le biais. Puis, je vais venir faire une piqûre à 1 cm du bord. Une fois que cela est fait, je vais venir effectuer un double repli sur l'envers de ma jupe en veillant à bien faire ressortir les passants vers le bas de ma jupe. Puis je vais ensuite venir effectuer une surpiqûre pour fixer ce double repli comme si c'était un ourlet. Nous arrivons maintenant à la dernière étape, c'est-à-dire la fixation de l'empiècement sur les passants. Je vais commencer par venir ouvrir mon empiècement du bas, puis je vais venir positionner endroit
contre-endroit les passants avec mon empiècement extérieur. Une fois que tous les passants sont fixés avec des épingles, je vais venir effectuer une piqûre à 1 cm du bord en veillant à bien avoir mes passants droits. Une fois que cela est fait, je vais venir fixer le biais de finition. Pour cela, je m'assure déjà que mon empiècement doublure et mon empiècement extérieur sont bien positionnés l'un contre l'autre. Une fois que cela est fait, je vais venir me positionner sur l'envers de ma jupe. Puis je vais venir positionner le biais de façon à prendre en sandwich les passants entre l'empiècement et le biais. Une fois que cela est fait, je viens piquer l'ensemble de l'empiècement des passants et du biais à 1 cm du bord. Enfin, pour terminer, je viens effectuer un double repli afin d'effectuer un ourlet avec le biais, puis je viens faire une piqûre à 1 cm du bord pour garantir une belle finition. Et voilà, le bas de ta jupe est propre et tu as une belle finition. Il ne te reste plus maintenant qu'à poser le bouton. Afin de positionner correctement le bouton, on va venir faire des repères sur la ceinture. Au niveau de la croisure, tu vas venir tracer un repère qui se trouve à 1,5 cm du bord et qui se trouve au centre de la ceinture. Tu effectues une croix pour venir positionner le centre de ton futur bouton. Une fois que cela est fait, tu n'as plus qu'à effectuer ta boutonnière comme tu as l'habitude de le faire. Je note quand même un petit point d'attention. La boutonnière doit se faire dans le sens horizontal. En effet, si tu fais ta boutonnière dans l'autre sens, tu auras des problèmes à faire tenir ton bouton. Bravo, tu as fini ta jupe Ornea, tu n'as plus qu'à admirer le résultat.